Il y a des crypto-monnaies qui suivent le cours de l'or. Au même titre que l'USDT qui est un stablecoin et qui copie la valeur du dollar, donc un USDT est égal à un USD, 1 dollar, il existe des crypto-monnaies qui vont se calquer sur la valeur de l'or. Donc plutôt que d'acheter de l'or en physique ou bien des actions à la bourse qui vont se calquer elles aussi sur la valeur de l'or, vous pouvez acheter des crypto-monnaies qui vont avoir la même valeur. On dit alors que la crypto-monnaie est adossée à la valeur de l'or ou que cet actif numérique est dérivé par rapport à la valeur de l'or. Mais alors pourquoi est-ce que ça existe? Qu'est-ce qui garantit que cette crypto-monnaie ne va pas s'effondrer? Eh bien les projets crypto qui proposent ce genre de service, ce genre de token à acheter, vont en réalité avoir des réserves en or de leur côté pour garantir cette valeur. Tout comme l'USDT qui est un stablecoin qui a 1 dollar est égal à 1 USDT, l'entreprise qui émet l'USDT doit avoir dans son coffre à chaque fois 1 dollar, un véritable dollar, quand elle émet 1 dollar de crypto-monnaie USDT. C'est la même chose pour l'or, à chaque fois que l'entité émet une crypto-monnaie équivalente à l'or, elle doit avoir dans ses coffres-forts l'équivalent en véritable or. Les grands avantages de ce type de solution, c'est que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à acheter de l'or, à le cacher. Vous pouvez l'acheter directement dans la minute et le revendre une minute après. C'est donc bien plus simple et bien plus facile d'effectuer des transactions avec. Par contre, s'il y a un crash boursier et que c'est la guerre dehors, eh bien vous aurez beaucoup de mal à récupérer cet or plutôt que de l'avoir dans votre maison pour l'utiliser pour acheter quelque chose ou des rations de survie. Donc voilà, il faut peser aussi le pour et le contre. Une des cryptos les plus connues, c'est le Pax Gold que vous pouvez voir juste ici. Mais si vous voulez en découvrir d'autres, cherchez simplement sur Google Crypto Gold. Attention néanmoins, il y a des projets qui n'ont rien à voir comme par exemple le Bitcoin Gold. Vous trouverez par exemple le Tether Gold qui est soutenu par la même société qui a créé l'USDT, le stablecoin du dollar, ou bien le Perf Mint qui a été une des cryptos validées par un gouvernement. Si vous vous connectez sur CoinMarketCap et que vous cherchez cette crypto-monnaie là, vous voyez effectivement qu'elle est aussi indexée sur la valeur courante de l'or. Attention néanmoins, et c'est pour ça que je vous montre cet exemple ici, vous pouvez voir le volume d'échange qui est de 219 $, ce qui est hyper bas, et la capitalisation de marché qui est de 2,1 millions de dollars. Cela montre que ce projet, bien qu'existant dans l'or, a très peu de volume de transactions. C'est-à-dire que vous pouvez en acheter, mais vous aurez beaucoup de mal à le revendre tout de suite. Contrairement au Pax Gold, on voit volume d'échange où il y a 11 millions de dollars et dont la capitalisation de marché est de 596 millions de dollars. Donc là, il y a du volume, c'est-à-dire qu'il y a des acheteurs et des vendeurs. Faites bien attention à ça, je vous ai montré exprès ces deux exemples pour ne pas acheter des mauvaises cryptos. Vous dites, ok, il n'y a pas de souci, je vais croire dans ce projet. Sur le papier, c'est bien, mais dans la réalité, ce sera pas possible de revendre par la suite. À vous du coup de faire vos recherches. J'espère que cette vidéo vous a plu et sachez qu'il y a d'autres crypto-monnaies, certaines qui s'adossent sur la valeur du fuel, du gaz, de l'argent, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. N'oubliez pas, il y a des super tutoriels sur mon TikTok. Abonnez-vous et j'ai un lien qui vous apprend vraiment tout sur la crypto-monnaie dans mon profil. Prenez soin de vous, ciao!